L'évangile au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes guerriers pour l'évangile. L'évangile au nom de Jésus, nous conquérons. Quelle que soit la nécessité, Nous conquérons. Au nom de Jésus, nous conquérons. quelles que soient les épreuves, Nous conquérons. Au nom de Jésus, nous conquérons. quelle que soit la nécessité, Nous conquérons. Au nom de Jésus, nous conquérons. soldats pour l'évangile. L'évangile au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes guerriers pour l'évangile. L'évangile au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants pour l'évangile. L'évangile au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes soldats. Christ à travers le monde, que Dieu vous bénisse abondamment au nom de notre Seigneur et Sauveur Christ Jésus. Il est dit dans les Écritures, dans la Bible, la parole merveilleuse et inégalable de Dieu, que Jésus-Christ est paru afin de détruire les œuvres de l'adversaire, de Satan, du diable, notre ennemi et l'ennemi de notre Dieu. Et dans le livre d'Éphésiens au chapitre 5 au verset 11, il est dit « Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais dénoncez-les. » Dans cette vidéo qui va suivre, que vous allez suivre sur Jésus-Christ TV, nous vous montrons un frère qui a exposé, un frère des États-Unis, qui a exposé le satanisme qui est derrière l'industrie de la musique, du spectacle aux États-Unis. Et ce que vous allez voir va vous choquer. Nous nous ferons un effort de traduire afin que la communauté chrétienne puisse être avertie du danger que cette musique satanique a sur les jeunes générations et même sur tout le monde. Donc sans plus tarder mes frères et sœurs, je vous fais suivre cette vidéo
au sujet de la musique satanique et du satanisme qui est derrière l'industrie de la musique, l'industrie du spectacle aux États-Unis. Et je vous souhaite très bonne écoute. Le satanisme dans le domaine de l'industrie. Still out here doing these songs? You're still on tour. I do, but I don't take it for granted. Why do you still do- interviewé par un journaliste. Et vous voyez, il est vieux, peut-être certains ne le reconnaissent pas. C'est Bob Dylan. Ça, c'est le Why are you journaliste. still out here? Bob Dylan. Well, it goes back to that destiny thing. When I made a bargain with it, a long time ago, and I'm holding up my Donc, hand le journaliste. What was your bargain? to get where Le journaliste lui demande pourquoi jusqu'à présent il est dans l'industrie de la musique, est-ce qu'il ne veut pas se reposer? Et lui il répond qu'il ne peut pas le faire maintenant parce qu'il a eu à avoir un deal, donc il a fait un pacte et il est en train de respecter sa part du pacte. I am now. Should I ask who you made the bargain with? Et le journaliste lui demande, donc pourrais-je te demander avec qui tu as signé ce pacte? with the chief commander. Donc il dit avec l'officier commandant, donc le chief commander, l'officier commandant. Et comme on pourra le voir par la suite, le commandant dont il parle, c'est Lucifer, c'est Satan. On this earth? Yeah, on this earth, and La then question, est-ce que c'est le commandant de cette terre? where we can't Et see. il a répondu, c'est le commandant sur cette terre et à un endroit aussi que vous ne pouvez pas voir. If your ultimate goal is to be Nous avons famous, then ce mannequin qui nous dit, si ton but ultime est de devenir une star, donc quelqu'un de famous, je sais pas trop comment Célèbre. dire, célèbre, quelqu'un de célèbre, you're gonna do a lot to get there, like sign your name in blood in a contract with the vous allez devil. devoir faire beaucoup pour pouvoir être célèbre. Faire comme, par exemple, signer un pacte avec votre nom écrit au sang. Like you're gonna end up on a one-way street and it's going nowhere. Like Vous allez that's vous just retrouver sur un chemin d'un sens, donc il n'y aura pas de voie de retour. Voilà, un chemin de non-retour. the truth. I've seen so many people like forsake their moral code and their value systems just for a little bit of Il y a plusieurs personnes qui ont été obligées de laisser leur valeur morale, leur honnêteté et tout ce qui vient avec les valeurs morales. fame, and it's not worth it at the end of the day. It's really not. Être quelqu'un de célèbre et au bout du chemin, Ça ne vaut pas la ça peine. ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine au bout du chemin. Là, nous pouvons reconnaître Rihanna. Elle est en train de danser à l'intérieur d'un triangle. Pour ceux qui ont l'explication, qui connaissent déjà un peu l'explication des symboles sataniques, je me dis qu'il y en a beaucoup parce qu'il y a tellement de vidéos qui expliquent les symboles sataniques. Mais nous savons que le triangle est beaucoup utilisé par les Illuminati, qui est un groupe satanique, et aussi beaucoup utilisé par la franc-maçonnerie et la Rose-Croix. Et nous avons Rihanna qui est en train de représenter comment dire, ce sont des danses d'invocation satanique. Donc c'est tout un rituel qu'elle est en train de représenter dans son clip vidéo Umbrella. I got him away from his Voilà. weights that he had with Juste him. regarder He la gestuelle de Rihanna. C'est pas une told her to go gestuelle. shopping. We were in West. Là, elle est à l'intérieur du triangle avec la position, une position qui représente Baphomet. Baphomet est un démon en fait qui représente le mâle et la femelle. C'est un démon qui est associé à beaucoup de musiciens parce que c'est celui-là qu'ils adorent, comme Beyoncé, et vous avez Rihanna ici. Donc vous pouvez voir. Hollywood now witnessing a Et vous pouvez voir par exemple ici les yeux, vous voyez, là où je bouge le curseur, vous pouvez voir deux yeux. Et vous pouvez voir, ça forme les cornes et deux yeux, vous voyez, dans cette posture. Voilà. Et là, vous avez la bouche. Mais ici, si vous pouvez bien observer, ça forme le front de Baphomet.
Ouais. Donc là, vous avez complètement le visage de Baphomet. Baphomet, c'est cette image-là qui ressemble à un cabri, s'il faut dire ça comme ça. Donc on vous montrera l'image. Rounds of people I knew. We went off in Nous avons Baphomet, ce dieu qui est en même temps, qui représente une femelle et un mâle. Donc les deux personnalités, les deux sexes. the store and we started talking. I said, David, I'd like to ask you a couple questions. I said, I already know the answers, but I... Voilà, et ici nous avons Lady Gaga qui adore aussi le même dieu. Là, vous avez Baphomet au milieu de l'image. Si vous pouvez regarder sur la tête de Lady Gaga, ici, le chapeau qu'elle porte représente Baphomet. Et ici, vous avez le bras de Lady Gaga qui est tendu de la même manière qu'est le bras de Baphomet. Et le bras gauche sur votre écran, la même chose que Lady Gaga refait. Et si vous pouvez constater ici, elle représente un mannequin, donc une poupée. Et vous pouvez aussi voir qu'elle a un œil ouvert et un œil fermé en général. Vous allez remarquer que beaucoup d'artistes américains aiment prendre des photos où ils ont un œil caché. Donc cet œil représente, l'œil que l'on voit représente l'œil qui voit tout. Donc ce que les francs-maçons utilisent. Et vous pouvez aussi observer au bas des crânes, vous voyez des crânes, au milieu, vous voyez le curseur, je le bouge là, des crânes, ça représente la mort. Et comme Confort disait, ça dit que ce personnage, c'est un personnage qui a à la fois homme et femme. Vous pouvez voir les seins, vous voyez la stature humaine, masculine, pardon, vous voyez des cornes, vous voyez la musculature qui représente un homme, et en même temps il y a des seins, vous voyez les deux serpents qui se croisent, et au bas il y a la mort. Et ça c'est un instrument de mort, et nous savons que la mort est une ennemie dans la Bible. La parole de Dieu dit que le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. Et Lady Gaga est représentée ici comme étant un mannequin, donc une marionnette, juste pour vous montrer qu'elle sert de marionnette pour le monde des ténèbres, pour pouvoir influencer le monde dans lequel nous vivons actuellement. C'est ce que ça représente. Been gone for 5 years. I like to know if certain things are still the way they were when I left. La personne qui explique cette personne, je connais très bien cet homme, c'est quelqu'un qui était dans l'occultisme, dans le monde des médias, qui pratiquait l'occultisme, des sacrifices humains, qui est sorti de là et qui a exposé toutes ces choses. Et parce qu'il l'a exposé, de nos jours, il a disparu. On ne sait pas où il se trouve. Jusqu'à présent, personne n'a plus jamais eu de nouvelles de lui. Georges, s'il te plaît, son nom. En effet, il s'agit de John Todd. John, J-O-H-N, Todd, T-O-2-D. Todd, T-O-D-D-2-D, T-O-2-D, John Todd. Vous pouvez faire des recherches sur Internet, sur YouTube. C'est donc un homme, comme Confort disait, c'était quelqu'un qui avait atteint la hiérarchie vraiment élevée du satanisme. Avec le conseil des 13, le Bill de Belder, c'est le conseil des 13, avec la famille des Rothschild en Angleterre. C'était quelqu'un qui fréquentait des sommités de l'occultisme et du satanisme dans ce monde, des personnes élevées dans le domaine de la finance, dans le domaine de la politique. Et il a eu à se convertir au christianisme et il a dénoncé vraiment les abominations qui se passent. Et aujourd'hui, personne ne sait où se trouve John Todd. Nous avons Kanye West. Je suis sûr que beaucoup d'entre nous le connaissent, surtout les jeunes à présent. Ici, il dit ouvertement, j'ai vendu mon âme au diable. Et vous pouvez constater que la salle est dans les mois. Ils sont juste en train de crier de joie. Ils sont tellement hypnotisés qu'ils ne se rendent même pas compte des paroles que cet homme vient de sortir. C'est assez sérieux que ça. On ne peut pas s'amuser à dire, j'ai vendu mon âme au diable quand on ne l'a pas fait. Donc ici, il révèle qui il est. Mais malheureusement, le peuple est aveuglé et ils sont juste en train de crier de joie au lieu de sortir en courant de cette salle. Et ce n'est pas étonnant puisque la parole de Dieu dit en 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4, que notre ennemi, le diable, déjà au verset 3, 2 Corinthiens chapitre 3, verset 4, de 3 à 4, verset 3 dit, si notre évangile, l'évangile du Christ est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dans le Dieu de ce siècle. Et si vous lisez le verset 4 de 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 4 parle du Dieu de ce siècle, le petit Dieu, le Dieu de ce siècle qui fait référence à Satan, au diable, a aveuglé les yeux
l'intelligence des incrédules, des incroyants, des non-chrétiens, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de gloire de Christ qui est à l'image de Dieu. Donc voilà quelqu'un qui dit ouvertement, comme Comfort vient de le dire, qu'il a vendu son âme au diable. Et au contraire, il reçoit des applaudissements, des acclamations du peuple, des spectateurs, tout simplement parce que cet homme, tout comme lui, le public est sous l'aveuglement de Satan. I know it's a cracking deal. Je sais que c'est un deal, comment dire, un marché que j'ai fait qui est assez difficile. Un contrat d'une importance, d'une grande importance. D'une grande importance, oui. Mais il vient avec quelques cadeaux. Quelques jouets. Voilà, donc c'est un contrat qui vient avec des jouets. Une façon de dire, vous voyez ces gens, la vie que les rappeurs ou les gens du hip-hop, les gens du spectacle, des grosses voitures, des avions privés, des gros châteaux, voilà les jouets dont il fait référence. Et nous voyons que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même a été tenté à la séduction, parce que quand dans le désert, Satan lui a montré toute la gloire du monde et lui a dit, prosterne-toi et adore-moi, je te donnerai ces choses et je donne à qui je veux. Prosterne-moi. Donc même Jésus-Christ est passé par là. Et donc cet homme est en train de révéler exactement ce que le diable fait. Il amène les gens à se prosterner pour lui donner des jouets. Cet homme parle de jouets. Et les jouets ici, c'est la richesse, les bijoux, les maisons, la gloire de ce monde. Mais je vais vous dire une chose, mes frères et sœurs, que quand Satan donne quelque chose avec une main, il y a un poignard dans l'autre main. Quelques jouets et un repas heureux. C'est vraiment dommage, c'est pas un repas heureux. Hein? C'est un repas qui entraîne, qui vous conduit en enfer plus tard. C'est pas un repas heureux. Donc cet homme est trompé par Satan. C'est pour cela que nous appelons dans la Bible, la Bible appelle Satan le séducteur, le tentateur. Il vient pour séduire. Et Jean chapitre 10, pardon, verset 10 dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Voilà. Explain some of this when I'm done, because you're not going to understand it all unless you know something about music. I said, do they still... Nous avons un film très connu aux États-Unis qu'on appelle School of Rock, en français École de rock. Et ce film, en fait, introduit nos jeunes enfants et aussi ceux qui aspirent à la musique, comment savoir, comment réussir, comment devenir une célébrité dans le monde de la musique. Et dans ce film, ils vous apprennent que pour réussir dans le monde de la musique, si vous avez tout essayé, il va falloir signer des pactes avec le monde des ténèbres. Donc, vous avez cette guitare ici avec un triangle qui a un œil au milieu. Donc, voilà le triangle. Le triangle avec l'œil juste ici, l'œil au milieu qui représente l'œil qui voit tout. Et ça se trouve sur une guitare. Donc, ce sont des... Et nous dans le monde, nous en tant que chrétiens, nous regardons cela sans même savoir quelle est la signification de tout ce que nous regardons à la télévision. D'où nous devons être prudents par rapport aux émissions que nous regardons, par rapport aux films que nous permettons à nos enfants de regarder à la maison et par rapport même aux films que nous-mêmes nous décidons de regarder. Donc, voilà l'œil qui voit tout sur la guitare dans le film intitulé École de rock. Take the master to the temple room? Dave said, yeah. J'ai encore écouté en fond sonore la voix de Todd qui a disparu et il est en train d'expliquer exactement ce qui se passe. Ici, nous avons ces deux chanteurs. Ce sont des chanteurs inconnus, personne ne les connaît, mais ils n'arrivent pas à réussir. À chaque fois qu'ils ont des spectacles, personne ne vient durant les spectacles. Donc, ils vont réfléchir par rapport à cela et ils vont devoir recourir à la magie noire pour pouvoir faire progresser leur album. En fait, c'est le scénario du film que Comfort est en train de vous raconter là. Do they still have the Coleman conjure demons into the master? He said, of course. Et en fond sonore, on écoute Todd en train de dire que ils appellent les démons pour pouvoir prendre vie dans les CD. Donc, mes frères et sœurs, les CD de musique païenne que nous écoutons à l'extérieur ne sont pas simples.
Ce sont des démons que l'on invoque pour qu'ils s'installent sur ces CD afin de pouvoir bien vendre les CD de musique. C'est pour ça que tu as quelqu'un, il écoute une musique, tout de suite il est rempli de chair de poule, il est plein d'émotions, il dit « Oh, c'est mon idole, j'aime ce chanteur ». Pourquoi? Parce que ce démon, c'est déjà qui a été invoqué sur ce CD, oui. est venu s'installer en la personne et il possède la personne. Et ici, sur le front de ce monsieur, vous pouvez voir le triangle avec l'œil qui voit tout. Et là, ils sont sur l'ordinateur en train de regarder, d'apprendre ce qu'il faut faire pour pouvoir être célèbre. Et vous voyez, le triangle, il y a de l'illumination. Vous voyez, si vous voyez le dollar américain, le billet d'un dollar américain, c'est également le triangle, c'est un symbole maçonnique. Le triangle, et il y a de l'illumination tout autour, de la lumière tout autour. C'est l'œil qui voit tout, c'est le dieu des francs-maçons, le dieu des Illuminati, le dieu des satanistes, que les francs-maçons appellent le grand architecte de l'univers. Il y a beaucoup de noms. Et donc voilà. Et ici, c'est écrit Pyramid Eye on his forehead, donc l'œil de la pyramide sur son front. All right, no more fucking around. Masterpiece is right in there. All we have to do is step into that magic circle. Et voilà, ce qu'il est en train de dire, c'est que tout ce que tu es en train de faire, en fait, ce film raconte donc comment des personnes qui sont des musiciens, mais ils ne sont pas célèbres, personne ne les écoute. Donc, ils font un processus, comment vendre leur âme à Satan. Et ce que le monsieur vient de dire, c'est que tout ce que vous avez à faire, c'est vous placer sur ce cercle, dans ce cercle, pardon. Donc, il dit, tout ce que vous avez à faire, c'est vous mettre au milieu de ce dessin et voilà, le chef-d'œuvre est le nôtre. Donc, tout ce que vous avez à faire, vendez votre âme au diable et il s'occupe du reste par rapport au chef-d'œuvre. Nous savons Katy Perry, pour ceux qui la connaissent, je crois que beaucoup de jeunes de nos jours la connaissent. Donc, elle est en train de raconter ce qui se passait dans sa vie à 15 ans, quand elle avait l'âge de 15 ans. Je vais juste résumer ce qu'elle va dire. Donc, à l'âge de 15 ans, elle a grandi dans une famille chrétienne. Elle chantait à l'église, mais à cet âge-là, il n'y avait vraiment rien d'intéressant qui se passait dans sa vie. Mais son rêve était de devenir la Amy Grant. Pour ceux qui connaissent Amy Grant, c'est une chanteuse, désolée, de musique chrétienne, soi-disant. Une chanteuse de contemporary Christian music. Donc, elle voulait être la Amy Grant de la musique dans le monde. Mais malheureusement, ça n'a pas marché. Elle a tout essayé, ça n'a pas marché. Donc, finalement, elle a dû vendre son âme au diable pour pouvoir réussir dans la musique. Et là, elle le dit ouvertement. C'est une émission chrétienne, c'est une fille chrétienne qui l'interviewe, c'est une émission, je crois, très connue, je ne sais plus trop si c'est en Angleterre, je ne sais plus trop exactement, mais c'est une émission très connue. Donc, elle dit ouvertement qu'elle a dû vendre son âme au diable pour pouvoir devenir célèbre et personne ne s'émeut. Donc, vous vous rendez compte de combien de fois le monde est aveuglé au point où Satan vous dit la vérité, Satan vous dit qu'il est là, Satan vous montre qu'il est là, mais personne ne réagit, plus personne n'a le discernement, tout le monde est aveuglé. Tout à fait. Ce qui est plus surprenant, c'est que la raison pour laquelle nous faisons cette émission aujourd'hui, en traduisant ce documentaire, c'est pour avertir le peuple de Dieu. Parce que la Bible dit que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Et c'est la révélation, c'est la prophétie que l'apôtre Paul fait quand il écrit à Timothée au chapitre 1, verset... dans 1 Timothée chapitre 4, pardon, verset 1, il a dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons par l'hypocrisie des faux docteurs. Et la responsabilité des hommes de Dieu aujourd'hui, c'est de sonner l'alarme selon Ézéchiel chapitre 33, d'avertir le peuple de Dieu de l'apostasie, de l'abomination. Et comme la sœur bien-aimée Confort vient de dire, ces choses se passent en plein jour, personne ne s'en émeut. Nous devons avertir le peuple de Dieu. L'aveuglement a atteint un niveau tel que cette écriture que j'ai citée, à savoir 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4, que Satan aveugle les yeux des incroyants afin qu'ils ne visent même pas à briller la splendeur de l'évangile de gloire de Christ qui est à l'image de Dieu. Donc le satanisme se passe en plein jour et personne ne s'en émeut.
that's how I got introduced to the music industry. I swear. Voilà, donc elle explique comment elle est arrivée dans l'industrie de la musique. I wanted to be like the Amy Grant of music. Yeah. Elle voulait être comme Amy Grant de la musique, donc c'est la raison pour laquelle elle est arrivée à cette extrémité de vendre son âme à Satan. But it didn't work out, and so I sold my soul to the devil. Mais malheureusement, ça n'a pas marché quand elle voulait devenir la Amy Grant de la musique. Donc, malheureusement, ça n'a pas marché. Donc, j'ai dû vendre mon âme au diable. You don't even recognize how. Ça, c'est un frère américain, un serviteur de notre Saint Jésus-Christ aux États-Unis, et qui fait un exposé public par rapport à ces choses. The weapons that they use against you. Imaginez même pas les armes qu'ils sont en train d'utiliser contre vous. Ouais. Et mes frères et sœurs, une arme efficace que Satan utilise aujourd'hui, c'est la musique. Et une autre arme, c'est le sexe. On a eu à exposer ces choses sur Jésus-Christ TV par le passé, il y a quelques jours d'ailleurs. L'une des armes, c'est le sexe. Vous voyez, la sexualité débridée et vraiment animale que les gens pratiquent aujourd'hui avec l'homosexualité, avec des choses abominables. Mais une autre arme, c'est la musique. Je vous assure, la musique est un boulevard par lequel Satan envoie beaucoup de gens en enfer. Et c'est dommage que cette musique satanique, telle que nous sommes en train d'exposer, a infiltré le corps de Christ. Les gens s'inspirent de cette musique pour chanter des louanges. Vous chantez des louanges à Dieu, mais ce ne sont pas des louanges parce que vous ne pouvez pas apporter la louange à Dieu avec du feu étranger. Et on a justement le cas de deux fils d'Aaron qui sont morts parce qu'ils ont apporté un feu étranger dans Lévitique. C'est les gens qui étaient vraiment chargés à l'adoration, à la louange, mais ils ont apporté un feu étranger à la louange. C'est pour cela qu'ils ont été frappés, ils sont morts tous le même jour. Et un feu est sorti du brasier tout simplement parce qu'ils ont apporté un feu étranger. Un des faits étrangers que nous apportons aujourd'hui dans la louange, dans les églises, dans les assemblées chrétiennes, c'est que nous utilisons ces abominations du monde. Nous utilisons les musiques, les rythmes de musique mondains, tels que le zouk, le reggae, le dombolo, la zonto, tous ces rythmes musicaux mondains, le rap, le hip-hop, on les utilise pour vouloir louer Dieu. Pensez-vous que le Dieu qui a créé le ciel et la terre, qui nous inspire, qui nous a donné son Saint-Esprit, qui nous inspire de grandes choses, ce Dieu ne peut-il pas nous inspirer une louange qui soit non polluée, non contaminée par les choses de ce monde? Et voilà ce qui se passe. Et d'ailleurs, cette musique a une origine. C'est le satanisme qui est derrière cette musique. Donc, vous pouvez remarquer au-dessus de sa chaise un insigne de la franc-maçonnerie. Ils sont en général croisés. Et là, vous avez ces rayons-là qui représentent le soleil. Et aussi, si vous regardez la statue de la Vierge Marie, soi-disant cette déesse Diane que les gens adorent, il y a souvent ceci là autour d'elle et puis les mêmes rayons autour d'elle. Donc ça représente comme l'entrée d'un temple à Rome. Et vous pouvez voir la position qu'elle a. En fait, je sais que c'est la position d'une déesse, mais je ne sais plus trop quel est son nom. Mais pour mieux envoûter les enfants, elle ne s'est pas arrêtée là. Elle sait très bien que nos enfants aiment le dessin animé qu'on appelle Hello Kitty. Donc, Hello Kitty, je ne sais pas si c'est ce qu'il faut dire en français, et vous pouvez remarquer que sa robe est faite juste de Hello Kitty. Même sur sa coiffure, il n'y a que ça. Et si vous avez l'insigne du yin et yang, pour ceux qui ont la culture asiatique, je ne sais pas trop ce que ça représente. Voilà, le bien et le mal qui sont, tandis que le yin et le yang, regardez là, et c'est vraiment qu'on faut bien discerner. Je n'arrive même pas à voir le yin et le yang à ce niveau. Donc, le yin et le yang, c'est la théorie du bien et du mal, de la lumière et des ténèbres dans le mysticisme oriental, asiatique à l'occurrence, japonais ou chinois. Le yin et le yang. C'est-à-dire qu'il y a du bien dans le mal et il y a le mal dans le bien. C'est interchangeable. Et par rapport au Hello Kitty ou Hello Kitty, ouais, ces petites peluches ne sont pas innocentes. Et s'il plaise à Dieu, nous allons montrer, c'est une parenthèse que j'ouvre à l'avenir, le danger qu'il y a dans certaines peluches, surtout avec certaines les peluches, les nounours, tout cela. Nous allons exposer que c'est des fois des portes ouvertes aux attaques des démons du domaine satanique sur nos enfants et même sur nous-mêmes et sur nos familles. And some of them seem so insignificant that you don't even try. Donc il dit quelques
quelques-uns sont tellement, ne reflètent vraiment rien, ne représentent rien, ne sont même pas alarmants, Sont que tu ne, voilà, inoffensifs, que tu n'essaieras même pas de discerner. They want to create a world where everybody is happy all the time. Créer un monde où tout le monde est content tout le temps. Or, comme dit le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ nous a mis en garde. Mieux vaut être passé le temps dans les maisons de deuil que dans les maisons de joie. Et vous voyez, c'est dommage que dans les églises, les gens dansent à longueur de... Tous les dimanches, c'est la danse dans les églises. Et on a fait une émission là-dessus, musique chrétienne satanique, église de boîte de nuit. Les églises, c'est les boîtes de nuit. Les églises, c'est les bars dansants, où les gens dansent, il n'y a plus de piété, il n'y a plus vraiment... Les gens n'entrent pas dans la présence du Seigneur avec la crainte. Les gens dansent 24 heures sur 24 heures. Et voilà un homme, le bien-aimé Cooper, William, qui dit qu'effectivement, ces gens veulent créer un monde où on est joyeux. Mais la véritable joie n'est pas possible sans Jésus-Christ. C'est pour les enfants, pour les parents qui regardent de temps à autre la télévision avec les enfants. Il y a une émission sur la chaîne Disney qui s'appelle Hannah Montana. Et la voilà là, son vrai nom c'est Miley Cyrus. Et ici, c'est l'un de ses derniers clips vidéo. Donc dedans, elle représente une sirène dans ce clip. Et une sirène dans les temps, dans la mythologie grecque, représentait une dame, une très belle femme avec des pieds d'oiseau. Donc c'était une déesse. Et ici, c'est ce que Miley Cyrus décide de représenter dans son clip vidéo. Donc vous vous rendez compte, ils se disent, les chrétiens sont tellement aveuglés, le monde est tellement aveuglé que nous pouvons maintenant nous montrer au grand jour. Ils n'ont même plus besoin de cacher quoi que ce soit selon leur appartenance satanique. Donc voilà, les parents qui laissent leurs enfants regarder la musique païenne à la télévision, voilà à quoi nous exposons nos enfants, nous en tant que chrétiens, nous qui sommes la lumière du monde, voilà. Donc on la montrera et puis à un moment elle va déployer ses ailes. Et on sait vraiment que ces ailes déployées représentent Lucifer, cet ange déchu. Et vous voyez aussi un détail confort, c'est qu'elle est dans une cage et on viendra plus tard par rapport à la signification de ces choses. If you're from a good religious upbringing, is wrong to do. Voilà, et ce que Dieu, ce frère, dit que si vous venez, si vous êtes issu d'une famille où on vous a instruit selon les principes de la parole de Dieu, vous allez réaliser que ces choses sont des choses horribles, c'est des choses abominables, c'est des choses qui ne sont pas bonnes à faire. The fourth quarter. Well, the Raptor having some fun with the cheerleaders. Et ici, dans cette image, c'est en général pendant les matchs de basketball, il y a la mi-temps et pendant la mi-temps, c'est à ce moment que les pom-pom girls, comme on les appelle, les cheerleaders viennent danser. Et vous avez aussi la mascotte de l'équipe de basket. Mais il y a quelque chose qui va se passer. Là, vous voyez le cheerleaders debout et il y a quelque chose qui va se passer par la suite. Whoa! Devoured! That's wrong. Donc, le monsieur dit, waouh, il l'a dévoré. C'est mauvais, c'est négatif. Vous voyez, un monsieur païen regarde ceci, il voit la violence qui se présente. Donc, nos enfants sont là en train de regarder un match de basket. Tout d'un coup, il y a un dinosaure qui vient dévorer une femme en public. Et ça agit dans le subconscient de nos enfants. Nos enfants regardent la violence et pour eux, ça devient normal. Mais là, le journaliste s'écrie et il se dit non, ça ne devait pas être fait. Mais le chrétien d'aujourd'hui regarde cela avec son enfant et ça ne l'alarme pas. Il est là, il est assis tranquillement. S'il vous plaît, mes frères et sœurs, ouvrons les yeux. Et c'est l'occasion de demander à Dieu, j'ai toujours... Et c'est cela dessus, nous devons demander à Dieu le discernement. Dans cette fin de temps, nous avons besoin de discerner les esprits. Et ici, nous avons Rihanna. Et en fond sonore, nous avons la voix de Todd qui demande, nous devons nous poser une question. Quelle est la vraie raison? Quel est le but de la musique rock? Et là, nous savons que Rihanna, pour ceux qui ne le savaient pas, c'est quelqu'un qui utilise beaucoup de symboles sataniques dans sa musique. Je me souviens avoir écouté une de ses chansons où elle disait
Satan, je t'adore, je te loue, s'il te plaît, va dans la maison de chacun de mes fans, de tous ceux qui écoutent ma musique et rapporte-moi leurs âmes. Donc, vous savez ce que ça peut dire. Voilà combien de fois est dangereuse la musique que Rihanna peut chanter. Elle semble innocente, elle est belle, elle est bien bâtie, certains diront, elle est talentueuse, elle a une belle voix, mais cette belle voix sert à assouvir les désirs de Satan. Cette belle voix sert à, comment dire, implémenter les plans que Satan a prévus. Et vous pouvez regarder la forme de l'eau. Ici, il y a des cornes. Et il y a le visage qui va se former au fur et à mesure. Et c'est le visage de Baphomet qu'elle envoie avec l'eau. Come on, Lance, you know what the reason is. Please, David, I don't want to Là, guess. vous pouvez bien voir la forme. C'est comme la tête d'une vache. Et au fur et à mesure, ça agrandit et ça devient le visage de Baphomet. Tell me. Et c'est une manière subliminale de pouvoir vous maudire, vous qui regardez ces clips. Je ne dis pas vous spécifiquement, mais je parle à tous mes frères et sœurs qui continuent à regarder cette musique païenne. Non seulement il n'édifie pas, non seulement c'est la louange à Satan, parce que le Seigneur notre Dieu a sa louange, mais Satan aussi aurait voulu se faire louer, se faire adorer par les hommes. Et comment il a réussi à entreprendre cela? C'est en mettant cette musique mondaine remplie de satanisme. Ça, c'est ce qui lui sert de louange. Donc, nos frères et sœurs, nous chantons ces chansons païennes sans savoir que nous sommes en train de louer Satan. Et ce clip ne glorifie pas Dieu. Qu'est-ce qu'il y a de bon? Et si vous pouvez voir comment sa poitrine est complètement exposée, ses jambes sont complètement exposées, la sensualité sur son visage. Est-ce que c'est cela que notre Seigneur voudrait que nous passions le temps à regarder? Je ne le pense pas. Et ce qui est tellement choquant après ce que qu'on vient de dire, c'est que je me rends compte après les explications de Comfort que Satan est plus adoré que notre Dieu aujourd'hui. Et oui, c'est dommage. Non seulement le monde adore Satan, même les chrétiens pensant adorer Dieu continuent à adorer Satan parce qu'ils adorent Dieu avec des musiques qui servent à adorer Satan. Avec l'inspiration. Avec l'inspiration qui vient de Satan. Donc la conclusion c'est quoi? Ce n'est pas Dieu qui a adoré, c'est Satan qui a adoré. Oui. Et c'est tellement dommage. The main reason is, he says the same as when you were in, so that we can play spells. Voilà. Et ce que le commentateur dit, John Todd, c'est que la raison pour laquelle ils font, c'est qu'ils peuvent lancer les mauvais sorts, spells, c'est-à-dire lancer des sorts, des mauvais sorts sur les gens avec cette musique. On people that we couldn't cast spells Et upon. voilà, qu'est-ce qu'il a à dire? Donc le but de tout cela, de cette musique, Tu marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous des dieux, tu te moques de sa vie. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Mais si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Tu peux tout avoir dans ce monde pourri, les plus belles maisons, les plus belles voitures. Toutes les plus belles filles viendront à tes pieds. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes
tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais ce soir, si tu mourrais ce soir. Tu marches comme un aveugle qui sait pas où il va.